Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Good afternoon, everyone. Mon nom est Benoît Franche-Montagne. Je suis le conseiller aux communications du service de police de l'agglomération de Longueuil. Aujourd'hui, la députée de Longueuil, Charlemagne, Sherry Romanado, au nom de l'honorable Ralph Goodale, qui est le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, fera une annonce liée à la stratégie nationale pour la prévention du crime. Pour vous donner une idée du déroulement de l'événement d'aujourd'hui, nous allons d'abord entendre de brèves allocutions de la part des intervenants, lesquelles seront suivies d'une courte période de questions et de réponses. Avant d'aller plus loin, donc, j'aimerais préciser qu'on a des invités dans la salle. Monsieur le maire de Saint-Lambert, Monsieur Pierre Brodeur, le député de Vachon et adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, Monsieur Yann Lafrenière, ainsi que de nombreux partenaires donc, qui travaillent avec nous dans ce projet, les CI3S Montérégie-Est, CI3S Montérégie-Ouest, le 2159, la Clé, ainsi que des partenaires policiers. Sans plus tarder, donc, je suis heureux de vous présenter nos intervenants, le directeur de police du service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Fadi Daguerre, Mme Sherry Romanado, qui est députée fédérale de Longueuil-Charlemagne, qui représente donc l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ainsi que Mme Sylvie Parent, qui est la mairesse de Longueuil. J'invite maintenant M. Fadi Daguerre, le chef du service de police de l'agglomération de Longueuil, à bien vouloir prendre la parole. M. Daguerre. Alors, bonjour, Madame la mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent, Madame la députée fédérale de Longueuil, Charlemagne, Sherry Romanado, Monsieur le député provincial de Vachon, Yann Lafrenière, Monsieur le maire de Saint-Lambert, Monsieur Brodeur, Madame la conseillère Monique Bastien, chers invités et partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, bonjour. Dès mon entrée en poste au SPAL en 2017, j'ai proposé à tous nos policiers d'amorcer un changement de culture, favorisant la confiance et le respect des citoyens et citoyennes de l'agglomération de Longueuil. Pour y parvenir, il était essentiel de miser sur la capacité des personnes à contribuer à ce changement en faisant preuve d'ouverture, de courage et de leadership. Cette volonté se reflète dans notre vision qui est, entre guillemets, l'humain, l'intelligence et l'efficience. Notre ambition est de positionner le SPAL comme organisation policière, vecteur de changement et de progrès. Le projet de l'équipe intégrée d'intervention et de soutien aux victimes d'exploitation sexuelle s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Une réponse aux besoins. Notre projet en priorité, la réponse aux besoins des femmes victimes de l'exploitation sexuelle lors de chacune des interventions de cette équipe. En d'autres mots, ils s'intéresseront d'abord au traumatisme causé par l'exploitation sexuelle. Puis, une fois que la victime aura retrouvé ses forces tant physiques que psychologiques, et seulement à ce moment-là, et si elle le veut, alors ils aborderont toute la question judiciaire et policière, mais cela selon ses désirs. Vous aurez compris que notre nouvelle équipe d'intégrés et ses partenaires auront donc une approche avant tout humaine auprès de ces femmes. L'aspect légal dans ce contexte est peu ou il est très secondaire. Cette approche est beaucoup plus sociale que pénale. Conception d'une nouvelle équipe, cette nouvelle équipe, il est important ici de le souligner, a été imaginée d'abord et avant tout autour d'un policier-policière pivot et d'une coordonnatrice chargée du volet psychosocial. L'ajout d'une ressource spécialisée traduit la place prépondérante accordée par le SPAL à l'aspect psychosocial. Pourquoi demeure-t-elle dans la prostitution ? Questionnés à ce sujet, les victimes nous ont identifié les principaux facteurs qui les gardent prisonnières de l'exploitation sexuelle. Premièrement, le besoin d'argent pour se procurer soit de la drogue, soit de la nourriture, soit un logement, ou tout simplement pour subvenir aux besoins des enfants. La pression et les menaces de son proxénète, et ce, bien souvent à l'intérieur d'une dynamique de violence conjugale. Aussi, en troisième lieu, la perception avec le temps de ne plus être autre chose qu'une prostituée, car la prostitution leur arrache ce qu'il y a de plus précieux en chaque être humain, qui est la dignité. Pour toutes ces femmes exploitées, surmonter ces différentes épreuves au quotidien représente un défi de taille.
Afin d'aider ces victimes, les policiers ont eux-mêmes besoin de renforts. Le SPAL a donc eu l'humilité de composer lui aussi le 911, et ce sont nos 4 partenaires ici présents dans la salle qui ont répondu à cet appel à l'aide. Et je tiens à les remercier chaleureusement. Sans vous, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. On commence par l'organisme 2159. Cet organisme offrira un service d'accompagnement et d'hébergement. Il sera un allié de première ligne sur qui le SPAL pourra compter. Le 2159 viendra également compléter le volet psychosocial de la coordonnatrice. L'autre partenaire, le CI3S Montérégie-Est, travaillera de concert avec l'équipe intégrée pour faire connaître le projet auprès des jeunes filles ou à risque d'exploitation sexuelle âgées de 17 ans, afin de permettre un processus de transition ainsi qu'assurer un suivi pour ces jeunes filles lors du départ du CI3S Montérégie-Est. L'organisme La Clé poursuivra son engagement auprès de l'équipe intégrée par le biais de ces professionnels en offrant entre autres de la formation au sein de notre organisation afin de transmettre les connaissances essentielles à l'intervention adéquate. Cela va considérablement venir nous aider à favoriser le changement de culture au sein du personnel du SPAL, qui est justement de passer de la culture du combattant du crime vers la police de concertation, où le volet social prend toute une autre ampleur. Le CI3S Montérégie-Ouest, un autre organisme, offrira aux victimes des services professionnels de suivi et de soutien concernant le traitement des chocs post-traumatiques, la santé mentale ainsi que les problèmes liés à la dépendance à l'alcool et ou la toxicomanie. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un projet clé en main pour faire sortir la fille de son milieu de l'exploitation sexuelle. Notre compréhension de la réalité de l'exploitation sexuelle et des acteurs qui la composent, soit le proxénète, le client et la femme prostituée, est déjà en train de changer. Et ce changement apporte inévitablement une nouvelle façon d'intervenir chez nos policiers. L'une des expertes consultées au cours de la rédaction du projet nous a déclaré justement « Vous avez lancé au SPAL une révolution comme approche. Les policiers qui demandent aux victimes non pas qui, non pas où, et non pas quand, mais plutôt de quoi as-tu besoin, pour nous c'est une révolution. » En conclusion, le travail de cette équipe se résume en 3 points. L'intervention centrée sur les besoins de la victime, le soutien des victimes dans un processus de désaffiliation et le développement d'un mécanisme de liaison entre les différents services afin d'assurer une meilleure cohérence lors des interventions. Cette nouvelle équipe veillera à offrir aux victimes les outils et l'aide nécessaires pour que ces femmes se sortent pour elles-mêmes et par elles-mêmes de l'emprise de l'exploitation sexuelle. Je remercie justement la députée Mme Sherry Romanado. Je lui ai dit tantôt dans mon bureau, je le redis encore publiquement, et le gouvernement fédéral de la confiance témoignée envers le SPAL en appuyant le projet d'équipe intégrée. Cette aide précieuse aura un impact direct sur nos interventions auprès des victimes. Elle nous permettra de modifier la façon d'aborder ces victimes et par le fait même d'entreprendre une réforme quant à la façon de leur venir en aide. Vous savez, ça c'est un point un peu plus personnel, ce genre de projet innovant et à contre-courant qui rejoint tellement ma vision et la vision du SPAL sur l'approche policière au Québec, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et dont j'en suis extrêmement fier. Et sans eux, ni mes enfants, ni vos enfants n'auraient pu en bénéficier de ce genre de projet. Alors, je tiens à souligner le travail exceptionnel de l'inspecteur Simon Crépeau, qui est ici présent, et de l'agent Ghislain Vallière. Où est-ce qu'il est, Ghislain? Il est juste là. Ghislain Vallière, qui ont imaginé un tel projet et qui ont cru dans le potentiel de leurs collègues du SPAL et ses partenaires pour le réaliser. Merci à tous. Merci, M. Daguerre. Je vais maintenant inviter la députée Sherry Romanado à prendre place. Merci beaucoup, M. Tranchemanche. Chef Daguerre, Madame la mairesse, chers membres du service de police de l'agglomération de Longueuil et les invités distingués. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de vous joindre à nous cet après-midi. C'est un honneur d'être ici au nom de mon collègue, l'honorable Ralph Goodale, ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile. J'aimerais remercier le service de police de l'agglomération de Longueuil et son chef, Fadi Daguerre, ainsi que tous ceux qui ont participé à l'important projet qui fait l'objet de l'annonce aujourd'hui.
Le SPAD possède une longue tradition d'intervention auprès des populations vulnérables et à risque. Grâce à son expertise, il était à éviter d'intégrer le monde criminel ou à en sortir. Au nom du gouvernement du Canada, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Votre travail fait écho aux solides convictions de notre gouvernement. L'égalité de chance, l'inclusion et équité, une implication positive et avant-gardiste auprès des jeunes et la compréhension que la prévention est essentielle à la création des collectivités plus sécuritaires. C'est en luttant de façon intelligente contre le crime et en travaillant avec tous les partenaires impliqués que nous pouvons assurer la sécurité de nos communautés. C'est exactement l'objectif de la Stratégie nationale pour la prévention du crime du gouvernement du Canada, qui soutient des programmes essentiels dans nos communautés. Ces programmes permettent d'engager des gens dans les écoles, dans les centres communautaires et dans les organismes locaux, afin de les aider à rester loin des drogues, des gangs, du commerce du sexe et d'autres activités potentiellement dangereuses. Une des façons par lesquelles la stratégie aide les collectivités est par l'entremise des mesures d'aide pour quitter la prostitution. Le commerce du sexe représente un défi important pour les jeunes et pour notre communauté. C'est là que le financement fédéral peut faire une différence. Funding through the strategy helps address the barriers associated with exiting the sex trade through outreach, mentoring, counseling, education and skills development, and employment readiness. It helps develop links with other programs and services, supporting young people by meeting such basic needs as emergency shelter or temporary accommodation. Aujourd'hui, je suis ravie d'annoncer que le projet intitulé L'équipe intégrée d'intervention et de soutien aux victimes aux prises dans le milieu de la prostitution recevra plus de 852 000 $ en financement fédéral par l'entremise de la Stratégie nationale pour la prévention du crime. L'objectif de ce projet est d'aider les personnes à Longueuil de plus de 17 ans à quitter les activités du commerce du sexe et les situations d'exploitation sexuelle. Il vise environ 375 participants, principalement des femmes, qui ont des problèmes d'abus de substances, de violence, d'agression, d'exploitation sexuelle, de pauvreté, d'endettement, et qui ont des démêlés avec la justice. L'objectif est axé sur la personne dans le but de promouvoir la résilience, l'autodétermination, la dignité et le respect pour chaque participant. Les personnes qui bénéficieront de ce programme peuvent avoir confiance qu'ils y trouveront l'appui nécessaire pour les rassurer et l'opportunité d'effectuer une transition de vie réussie. Ce type d'approche novateur, intelligent et axé sur les données probantes auxquelles les Canadiens s'attendent. Le gouvernement du Canada et moi est fiers de soutenir ce projet, M. Fadi. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Mme Romanado. Je vais maintenant inviter la mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent, à prendre la parole. Bonjour tout le monde, Madame la députée fédérale, Monsieur le directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, distingués invités, représentants des médias, Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes tous d'accord sur un point. L'exploitation sexuelle n'a pas et n'aura jamais sa place dans notre ville et dans notre société. Comme femme, mère de famille et ancienne intervenante, je suis particulièrement touchée par ce genre de situation. Je sais que, comme moi, vous faites tout pour que vos enfants et les membres de votre famille soient en sécurité et vivent dans le plus sûr des environnements. En tant que ville d'importance, nous avons de nombreux défis à relever. Nous sommes fiers de nos réalisations, mais nous sommes également
très conscients que nous devons maintenir nos efforts et demeurer extrêmement vigilants pour que cesse l'exploitation sexuelle. Le fait que nous soyons tous réunis ici aujourd'hui démontre notre volonté de travailler ensemble pour permettre à nos jeunes d'être en sécurité. Personne ne devrait subir de l'intimidation ni être entraîné dans quoi que ce soit contre son gré et sans son consentement. C'est pourquoi la mise en place du projet Équipe intégrée d'intervention et de soutien aux victimes d'exploitation sexuelle est une excellente nouvelle. Cette équipe viendra renforcer les ressources mises à la disposition des victimes dans l'agglomération. À ce titre, je souhaite sincèrement remercier Mme Chérie Romanado, députée fédérale de Longueuil-Charlemagne, et le gouvernement du Canada pour leur contribution financière qui rend possible ce merveilleux projet. Je tiens à souligner le travail du directeur de police de l'agglomération de Longueuil, M. Fadi Daguerre, et toute son équipe, pour avoir pris le leadership et permis la réalisation de cette nouvelle initiative. Vous permettez la mise en place d'approches et de stratégies uniques. Nous serons en mesure, ici même sur la Rive-Sud, de développer une expertise dans la lutte contre l'exploitation sexuelle, de servir de référence dans le domaine et ainsi partager nos connaissances dans l'ensemble du Québec. Je veux également remercier tous les organismes et intervenants. Vous permettez aux victimes de se sortir de ce cycle dans lequel elles sont prises et d'entrevoir l'avenir avec optimisme. C'est en collaborant tous ensemble que nous pouvons intensifier nos actions et déployer de nouvelles solutions dans un contexte social en perpétuel changement. Il est important de travailler en amont, mais surtout d'assurer le bien-être et la réhabilitation des victimes. Les services offerts à Longueuil reflètent cette réalité. Votre présence à tous et votre soutien sont primordiaux. Ensemble, nous parviendrons à faire de notre région un endroit où la liberté de faire ses propres choix et de vivre en toute quiétude sont des valeurs profondes. L'agglomération de Longueuil est reconnue comme étant sécuritaire et il n'est pas question que cette situation change. Merci beaucoup. Merci, Mme Parent. Alors, on va maintenant passer à la période de questions. Question de permettre à tout le monde de pouvoir poser une question. Je vais vous demander peut-être une question et une sous-question au maximum à la fois. Et si vous voulez bien aussi vous présenter et préciser quels médias vous représentez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Là? Monsieur Poirier. J'étais un peu surpris de voir les statistiques, le portrait, le nombre de jeunes femmes ou jeunes hommes peut-être également victimes d'exploitation sexuelle et le nombre de proxénètes aussi allégués en circulation. Vous êtes arrivé en fonction de 1 an à peu près? 2 ans. Et quand vous voyez le portrait qui est rendu public aujourd'hui, comment vous réagissez comme directeur? Là, on me dit tantôt, c'est pas parce qu'on aide ces jeunes filles qu'on va retirer la pression sur les proxénètes, je comprends bien. Non, le côté traditionnel de s'occuper des proxénètes va toujours rester. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est plutôt une annonce sur le volet plus social. Et pour nous, ce qui est important, c'est de s'occuper de la jeune fille aussi et surtout. Donc, soyez sans crainte que lorsqu'on parle des proxénètes, on ne relâchera pas prise, ni sur les clients non plus. Mais en ce qui concerne les filles, il y avait un espace, il y avait un écart. Et c'est à ce moment-là, c'est maintenant qu'on veut s'en occuper parce que c'est plus qu'urgent. Ces jeunes filles-là, pour toutes sortes de raisons, décident, ils ont toujours une pensée de sortie de la prostitution, mais ils n'y arrivent pas. Alors comment qu'on peut les aider, nous et les partenaires, pour le faire? Notre plus grande préoccupation aujourd'hui est là-dessus, mais vous avez raison. En ce qui concerne les proxénètes, ça restera toujours une de nos priorités. De voir, on comprend que le portrait de la prostitution change également. Est-ce que le métro de Longueuil, est-ce que les écoles secondaires, c'est encore là où vous allez concentrer vos efforts, ou étant donné l'arrivée des nouvelles technologies, tout ça, vous devez aussi être, disons, plus mobile vous-même? Vous avez bien mis le point là-dessus. Effectivement, il y a eu une migration, il y a un changement dans la façon que les filles tombent dans l'exploitation sexuelle. C'est plus traditionnel, ça ne l'est plus le cas. Vous ne verrez pas un proxénète assis aux abords du métro en train d'amener 2-3 filles pour les mettre sur le marché.
Ça n'arrive plus de cette manière-là. C'est comme un peu le phénomène des gangs de rue. Auparavant, vous aviez des gangs de rue avec des couleurs rouges, bleues, puis bien identifiées. C'est plus le cas, c'est de la business. Maintenant, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus... il y a un genre de banalisation aussi au niveau de tout ce qui est exploitation sexuelle. Alors, il y a beaucoup d'éducation à donner là-dessus. On va continuer à faire des approches. On est déjà très implantés, autant dans les écoles secondaires, cégep, université. On va continuer à le faire. Mais avec la venue des technologies, les médias sociaux et toutes ces nouvelles technologies-là, il faut qu'on soit agile. Et la meilleure manière d'être agile, c'est avec des partenaires aussi. C'est exactement ce qu'on annonce aujourd'hui. Peut-être une petite question. Le projet vise notamment les femmes de 17 à 25 ans parce que je comprends que c'est le passage à l'âge adulte. Oui. Parfois, on a l'impression que ça peut être juste, si vous pouvez comme nous expliquer pourquoi cette tranche d'âge-là. Mais présentement, ce qu'on a pu, on va s'occuper de tout ce qui est 17 ans à 24 ans parce qu'on voit que le volume est extrêmement présent à cet âge-là. Mais les enfants, pas les enfants, mais les adolescents en dessous de 17 ans, on va essayer de s'occuper aussi d'une transition. Donc, il ne s'agit pas, oui, on se concentre sur les jeunes filles de 17 ans à 25 ans, mais il s'agit aussi parce qu'on sait que la prostitution commence aussi à l'âge de 12 ans. Donc, il s'agit aussi de continuer notre sensibilisation dans tout ce qui est les écoles secondaires, et pas primaires, mais plus secondaires. Et il permettra, avec les différents partenaires des CIS-3S, un des partenaires va s'occuper d'informer leur clientèle de 17 ans et moins de qu'est-ce qui est prévu dans ce projet-là, comment on peut les aider. Et l'autre partenaire, lui, va s'occuper principalement de Montérégie-Ouest. Il va s'occuper principalement de tout ce qui est santé mentale, toxicomanie, dépendance affective, dépendance psychologique sur le domaine de l'exploitation sexuelle. Madame Bastien. Madame Bastien, je voulais savoir, est-ce que vous êtes inspiré de ce qui se fait ailleurs dans le monde? C'est vraiment, vous êtes concentré sur le problème ici, vous avez créé toute pièce. Bonne question. Je vais peut-être la bifurquer à un de mes collègues, parce que quand ils l'ont monté, je n'étais pas encore présent. Messieurs, que j'ai remercié tout à l'heure, ce sont mes deux fondateurs du projet. On s'est inspiré beaucoup de ce qui se faisait au Cali. Un micro. On pourrait toujours, si vous préférez, on pourrait avoir des entrevues individuelles avec l'agent Vallière à la suite de la conférence pour pouvoir répondre précisément à cette question. La réponse est oui. Je m'excuse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on pourra effectivement passer. Oui, oui madame? Allez-y. Juste en anglais, là. Allez-y. Can you just explain, I guess, how this approach is going to be different from the services that are already available for victims of sexual exploitation? Traditionally, the police department are always focusing on the justice side. So this justice aspect in this project is not even present. What we're going to be focusing on is more the social aspect. So how we can help those girls. And it's I don't know how to say in English, but it's a clé en main. So as soon as we can detect one of them and she needs the help, so well, she's going to be she's going to benefit of an apartment, a job, being followed by the health system. So she's going to be taken care of from the A to Z. But we're not going to even talk about do you want to press charge, do you want to go to the justice, to the court. What we're focusing on is the girl. How can we help you to step out? It's extremely difficult for them to step out for so many reasons, money, dependence, and so it's that gap nobody was taken care of before. That's exactly what we're going to do with the partners. And how will you identify who needs this help? Well, our partners have already a list. Right now, there's many girls who are in the system. So those partners, they have the name, they know the girl, they're going to propose them. Would you like to benefit of the project? So it's not, we don't even have an issue to know who is in. We already have names. We already know who is involved or who wants to step out. So the fact that we just need to connect all the partners together and propose the girls, do you want us to help you? We're gonna give you an apartment, we're gonna give you a job, food, and we're gonna try to make sure that you're gonna be able to step out. Madame Bastien, comme l'agent Vallière est tout près de moi, je vais le laisser répondre. En fait, au tout début, on a regardé tout d'abord ce qui se faisait ici au Québec. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a des gens du SPVM qui sont ici, on a des gens de Laval qui sont absents mais qui nous ont aidés là-dedans. On a regardé ce qui se faisait de mieux
On a regardé là où peut-être ils n'ont pas pu se rendre et pour quelles raisons, quels étaient les empêchements pour y parvenir à atteindre les objectifs. Exemple, l'hébergement, qui est une source problématique pour l'ensemble des corps de police que j'ai consultés. Et on a consulté également les policiers de Edmonton, Winnipeg, Halifax, la GRC. On a même appelé la police de Seattle, Chicago, New York. On est allé partout. On a regardé le modèle scandinave, le modèle néo-zélandais. Il y a des choses qu'on a gardées, des choses qu'on a su qu'il fallait s'éloigner d'eux. Mais oui, on s'est inspiré, mais on a limité de dire c'est pas grave que ce soit fait ailleurs, mais on va l'adapter à notre réalité territoriale pour qu'elle soit adaptée à la clientèle, mais aussi aux accès qu'on a à la ville. Nous, on a l'accès à un métro, on a plusieurs autoroutes qui arrivent chez nous. Tout ça, ce sont des facteurs de risque qui aident l'industrie de l'exploitation sexuelle. Il faut en tenir compte, puis les modèles qui ont été pris ailleurs, parfois, se sont arrêtés par manque de financement. Nous, on a la chance d'avoir des infrastructures ici, on a des locaux, on a des photocopieuses, des ordinateurs. C'est des éléments que parfois les organismes de quartier ne peuvent pas se permettre parce qu'ils doivent acheter tout cela avant de partir. Nous, on a l'avantage au moins d'avoir déjà plusieurs éléments d'acquis. L'argent sert à quoi? À pouvoir offrir une ressource qui s'intègre au SPAL, qui va venir rayonner sur les autres, être un ambassadeur qui va contaminer même le patrouilleur dans sa façon de voir la prostitution. Et quand on voit la prostitution de l'œil d'une personne comme Joëlle Safadi, qui est la coordonnatrice psychosociale, ça change inévitablement ta façon de t'adresser dans les premiers moments à cette femme, que tu ne vois plus de la même manière. Enquête, est-ce que tu as une question? C'est le même prix. Merci. Merci, M. Bayard. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, on pourrait passer éventuellement aux questions individuelles s'il y a des gens qui veulent poser des questions un petit peu plus pointues à nos invités. Je tiens à remercier donc nos intervenants pour les allocutions qui ont été présentées aujourd'hui. Et bien sûr, merci à tous les médias d'avoir couvert cette conférence de presse. Merci beaucoup.